Donc, j'ai ça, puisqu'il est écrit. Donc, θ n plus a est égal à moins 1 limite de θ n plus pi sur 4. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est à ce niveau-là, dire que xn est égal à θ n moins a. Ça veut dire que θ n est égal à xn plus a. D'accord? Et du coup, comme je vais faire xn plus 1, ça va être θn plus 1 moins a. Et donc, je remplace θn plus 1 par sa valeur. Ça fait moins 1 demi de θn plus pi sur 4 moins a. Alors, moi, c'est vrai que dans le corrigé, j'ai fait apparaître plus 1 demi de a. Et c'était un petit peu artificiel. Mais on peut le faire de manière plus naturelle. Tout simplement, le θn, je le remplace par xn plus a. Et donc, ça va donner moins 1 demi de xn plus a plus pi sur 4 moins a. Et là, du coup, ça va donner moins 1 demi de xn moins 1 demi de a plus pi sur 4 moins a. Et du coup, à la fin, soit xn plus 1 est égal à moins 1 demi de xn, alors plus pi sur 4 moins 3 demi de a. Tu trouves que c'est plus naturel comme ça? C'est plus compréhensible? Oui. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Tout simplement, est-ce que c'est vrai que ce 1 demi de a vient comme un cheveu sur la soupe? Voilà, ça vient comme ça, on ne sait pas d'où ça sort. Alors que si on le fait comme ça, c'est plus naturel. C'est-à-dire, je remplace θn par xn plus a. Ok. C'est bon? Voilà. Et donc, pour qu'elle soit géométrique, il faut... Et donc, pour qu'elle soit géométrique, une suite géométrique, c'est quoi? C'est quand on a xn plus 1 est égal à q fois xn. Et donc, quand on fait le lien entre ça et ça, on voit xn plus 1 est égal à un certain réel fois xn. Et il y a ce terme-là en plus. Et donc, si on veut qu'il soit géométrique, il faut que ce terme-là soit égal à 0. Donc, pour que xn soit géométrique, il faut et il suffit que pi sur 4 moins 3 demi de a soit égal à 0. Et ce qui va vous donner a est égal à pi sur 6. C'est bon? Okay. Alors, donc on a ces deux données-là, et puis nous, on nous demande de calculer le produit de i égale 0 jusqu'à n-1, enfin pour n appartenant à n étoile, de n-1 de ui. Alors ça, il suffit de remplacer ui par cette expression-là, donc ça fait le produit de i égale 0 jusqu'à n-1 de 2 à la puissance i plus 1. Et là, je fais un changement d'indice. Donc ça va faire le produit de k est égal à 1 jusqu'à n de 2 à la puissance k. Alors là, je fais k est égal à i plus 1. Et là, si j'écris ça de manière détaillée, ça va donner 2 fois 2 au carré, 2 à la puissance 1 fois 2 au carré, fois 2 à la puissance 3, fois 2 à la puissance n. Et en appliquant les propriétés des puissances, ça va donner 2 à la puissance 1 plus 2 plus 3 plus n. Et ça, c'est 2 à la puissance, la somme de k égale 1 jusqu'à n des k. Et ça, c'est une somme usuelle qu'on connaît, qui est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc, c'est égal à 2 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2. Donc ça, c'est la première partie. Donc là, je peux dire que le produit de i égale 0 jusqu'à n-1 de ui égale à 2 à la puissance n facteur de n plus 1 sur 2. Ça, c'est la première étape. Maintenant, et ça, je l'ai trouvé en utilisant
cette expression de UN. Maintenant, je peux reprendre la même chose, mais cette fois-ci en utilisant cette expression avec la suite V. Alors, je vais effacer cette partie, je peux l'effacer. OK? Donc, là, si je fais ça, ça va faire le produit de I égale 0 jusqu'à N-1. Et alors, UI, ça va être VI plus 1 sur VI. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais le faire d'une manière élégante. Donc, ça fait le produit de I égale 0 jusqu'à N-1 de VI plus 1 sur le produit de I égale 0 jusqu'à N-1 de VI. D'accord? Celui-là, je ne le touche pas. Par contre, celui-là, je fais un changement d'indice. Donc, ça va faire le produit de I égale 1 à N de VI sur le produit de I égale 0 à N-1 de VI. Donc, ça va donner un produit télescopique. C'est-à-dire, ici, je vois que dans ce produit, il démarre à 1, il s'arrête à N. Et celui-là, il démarre à 0, il s'arrête à N-1. Donc celui-là, je peux écrire que c'est le produit de I égale 1 à N-1 de VI multiplié par Vn. Voilà, le I égale N, je le laisse à part. Et puis ici, je peux isoler le V0 multiplié par le produit de I égale 1 jusqu'à N-1 de VI. Et là, je vois le télescopage. Et donc, ça va donner Vn sur V0. Voilà. Alors, soit vous arrivez à le faire comme ça, soit vous pouvez le faire de manière plus basique. Vous dites que ça fait V1 sur V0, multiplié par V2 sur V1, multiplié par V3 sur V2, multiplié par le dernier, ça va être Vn sur Vn-1. Et là, vous verrez qu'il y a des choses qui vont se simplifier. Celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Et donc, les seuls termes qui vont survivre, c'est Vn au numérateur et V0 au dénominateur. D'accord? Et donc, du coup, je peux dire que ça, c'est égal à Vn sur V0, puisque c'est la même chose. Et du coup, ça implique que Vn est égal à V0 multiplié par 2, n plus 1 sur 2. Et le V0, on avait dit que c'est combien? C'est 1. Donc le V0, c'est 1. Donc soit Vn est égal à 2 à la puissance n plus 1 sur 2. Voilà. Est-ce que c'est clair ou il y a des passages qui ne sont pas... OK? Le premier programme, il faut donner une fonction. À cette fonction, il faut donner deux choses. Il faut donner une valeur de n et une valeur de x, avec x bien entendu strictement supérieur à 1. Donc il faut lui donner ça. Et cette fonction doit nous calculer Gn de x. Par exemple, on lui donne n. Donc j'écris d'abord def g qui va dépendre de n et de x. Par exemple, un jour, on se lève et puis on réalise qu'on a besoin de l'image de 17,8. Voilà, x égale 17,8 par la fonction G11. Pour certains besoins, on a besoin de cette valeur-là. Donc, comment on fait? Ben, tout simplement, comme c'est une somme, il faut l'initialiser. Alors, je vous ai toujours dit que pour initialiser une somme, on l'initialise à 0. Mais comme cette fois-ci, il y a ce terme déjà qui est dans la somme, eh bien, on peut initialiser la somme par ça. Mais on peut l'initialiser à 0 et l'ajouter à la fin. C'est comme vous voulez. Donc, je commence, je mets S est égal log de x moins 1. Donc, dans un premier temps,
l'ordinateur va réserver une place dans la mémoire qui va s'appeler S. Et dans cette place, qu'est-ce qu'il va mettre? Il va mettre log de x moins 1 en premier. Il va la stocker là-dedans. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut, pour k égale 1, il faut stocker, ajouter à ça, x sur 1. Ça, c'est la première fois. Après, à ce qui est déjà stocké là-dedans, il faut encore ajouter x au carré sur 2. Et puis après, il faut revenir et ajouter x3 sur 3. Donc vous voyez qu'il va faire un travail répétitif. À chaque fois, la première fois, il arrive avec x sur 1. La deuxième fois, il arrive avec x au carré sur 2. La troisième fois, il arrive avec x3 sur 3, jusqu'à ce qu'il arrive à n. Et puis la dernière fois, il arrive avec xn sur n. Et il les ajoute déjà à ce qui a été déjà constitué. Et donc, comme c'est du travail répétitif, qui va se répéter n fois, la meilleure chose, c'est de faire une boucle. Donc la boucle for k in range 1, puisque la première, c'est k égale 1. Alors bien sûr, nous, on veut qu'il s'arrête à n, mais pour qu'il s'arrête à n, il faut donner le nombre qui est après, n plus 1. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Elle prend l'ancienne valeur de S, ça veut dire ce qui était déjà stocké dans S, et il lui ajoute x à la puissance k sur k. Alors, quand le k est égal à 1, il va ajouter x sur 1. Quand le k égale 2, il va ajouter x au carré sur 2. Quand le k égale 3, il va ajouter x3 sur 3, et ainsi de suite. Et puis après, je lui demande tout simplement de retourner S. Voilà. Et donc, à la fin, il va nous donner la valeur de cette fonction. Est-ce que ça, c'est clair? Voilà. Alors, juste une petite remarque, c'est que ça, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est l'occasion maintenant, je vous le dirai. Ça, je peux le remplacer par S plus égale à X à la puissance K sur K. Ça veut dire la même chose. Soit je dis S est égal à S plus ça, soit je lui dis tu prends S et tu lui ajoutes cette valeur-là. C'est une autre façon d'écrire. C'est bon? Ça va. Alors, je passe à la deuxième fonction. C'est bon? Oui. De toute façon, tu pourras le revoir si tu n'as pas fini de recopier. Ah oui, c'est dommage. Donc, je réécris la fonction gn de x est égal à la somme de k égale 1 jusqu'à n sur xk sur k plus ln de x moins 1. Alors, ça se voit que cette fonction est une fonction croissante. Ça se voit, tout le monde. Voilà, c'est une fonction croissante. Plus on augmente la valeur de x, comme le logarithme est croissant, la fonction puissance est croissante, ça va donner une fonction croissante. Et donc, je vais essayer de la représenter graphiquement. Là, j'ai 1. Alors, bien sûr, gn de 1 n'est pas défini. Et donc, ça va donner une fonction qui est comme ça. La courbe représentative, elle est comme ça. Et donc, moi, je me fixe un certain A. Par exemple, je me dis, le A est égal à, par exemple, à 20. Et je regarde les valeurs de x pour lesquelles gn de x va dépasser 20. À quel moment je vais dépasser 20? Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais def, dépasse. Alors, c'est une fonction qui va dépendre de 3 choses. Il va dépendre de n, il va dépendre de p, et il va dépendre de a. Alors le n, tout le monde a compris, ça correspond à quoi le n? C'est
Est-ce que c'est G5? Est-ce que c'est G17? Est-ce que c'est G28? Donc le N, on le précise. Le A, tout le monde a compris, ça correspond à quoi? C'est la valeur qu'on veut dépasser. Alors 20, 1 milliard, 1347, peu importe, une valeur comme ça. Par contre, P, comme son nom l'indique, c'est la précision. Ça veut dire, on donne un nombre très petit, par exemple 1 centième ou 1 millième, et on veut savoir et connaître le moment où je vais dépasser A à 1 centième près ou 1 millième près. Ça veut dire que un coup, je calcule, je trouve une valeur plus petite que A, et j'ajoute 1 centième ou 1 millième, et je trouve une valeur plus grande. Donc c'est la précision. Alors généralement, de l'ordre 0,01 ou 0,001, et puis on peut monter en précision autant qu'on veut. Voilà. Alors, comment on fait on commence par prendre une valeur très proche de 1. Par exemple, je me mets à 1 plus P, parce que je ne dois pas démarrer à 1. Je dois démarrer par une valeur qui est strictement supérieure à 1. Donc, je pose x est égal à 1 plus P. Et puis, je demande au programme de calculer Gn de 1 plus P. Alors lui, il va trouver nécessairement une valeur plus petite que A. Après, je lui dis, ben, tu augmentes encore de P. Ça veut dire qu'il doit calculer Gn de 1 plus 2P. Il va trouver toujours une valeur plus petite que A. Donc moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, tu augmentes à chaque fois le x de P, chaque fois tu ajoutes P, tu calcules l'image, et tant que tu trouves une image qui est strictement inférieure à A, eh bien tu recommences. C'est ça. Et bien comment je le dis? Donc while, tant que G de N et de X est strictement inférieur à A, et là, comment il fait pour calculer Gnx? Eh bien, il va faire appel à la fonction qu'on a déjà faite. Parce que si on ne la fait pas, ben, il ne va pas la reconnaître. Donc, comme il est déjà stocké, il doit faire appel à cette fonction. Eh bien, tant que Gn de x est strictement inférieur à A, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, x est égal à x plus p. Il ajoute encore un p à x. Il ajoute encore p. Il ajoute p. Et tant qu'il trouve une valeur qui est strictement inférieure à A, eh bien, il recommence. Et puis après, retourne x. Pourquoi retourne x? Puisque au moment où il va trouver un x qui lui donne une image strictement supérieure à A, il ne va pas venir ici, il va s'arrêter. Et donc on lui dit, ben, donne-nous cette valeur-là. Voilà, ben, c'est ça le programme. Ça permet, donc là on ne sait pas, c'est l'aventure, on ne sait pas combien ça va durer. Et donc c'est pour ça qu'on n'utilise pas for, on utilise plutôt while. For, la boucle for, on l'utilise lorsqu'on sait à l'avance combien va durer le travail, c'est-à-dire combien de fois va être répété le travail. Mais là, quand on part à l'inconnu comme ça, on ne sait pas combien de fois va durer le travail. Donc, on lui dit, tant que tu ne trouves pas le résultat satisfaisant, tu recommences, jusqu'à ce que tu trouves le résultat satisfaisant. C'est bon, c'est clair? Ok.